Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de la loi des séries. Comme chaque semaine, on passe en revue l'actualité des séries avec celles et ceux qui la font. Et elles sont tellement heureuses de vous retrouver qu'elles en pleurent de joie. Écoutez, regardez comme elles sont belles. Julia Gabriele, Nora Gandour, comment ça va? Ouais, ça va très bien. C'est les fous rires au lancement des émissions, ça arrive. Bonsoir Alex. Oui, ah bah oui, je sais. Ça me fait cet effet-là quand je vous vois aussi. En deuxième partie de l'émission, on va vous parler d'un dessin animé qui va arriver la semaine prochaine. Pas plus tard que d'ailleurs sur Roku cette semaine. Sur Roku et sur France 4. Vous allez le découvrir. C'est un univers qui va entreprendre d'expliquer aux petits les civilisations anciennes du Moyen-Orient, de l'Amérique du temps central, de l'Amérique du Sud. On va en reparler tout à l'heure avec l'un des créateurs de cette série qui sera avec nous. Mais notre invité de la première partie, elle porte très très bien le costume. Regardez la photo. L'uniforme lui va à merveille. C'est l'un des nouveaux visages de Plus belle la vie. Retour sur TF1 pardon, depuis le 8 janvier dernier. Bonsoir Jade Prada. Bonsoir. Comment ça va? Bah écoutez, Au milieu de cette folie ambiante. Ouais, mais je fais de l'effet, je vois ça. Ah ouais, tu nous rends complètement dingue. Ah mais tant mieux. Complètement dingue, c'est le mot. Ouais, j'aurais pas trouvé mieux comme mot. Comment ça se passe cette aventure depuis Super. alors depuis le début du mois de janvier, mais toi tu es embarqué depuis, je crois que vous avez repris autour du 20 octobre. Je crois, Ouais, le c'est tournage. ça. Moi, mon premier jour était le 24 octobre. Franchement, super. Une super ambiance, super équipe. Voilà, que ce soit au niveau de l'équipe artistique, de l'équipe technique, la production. Non, franchement, c'est une grande école, quoi. C'est top. Et tu débarques dans cette série, effectivement, tu fais partie des personnages nouveaux qui ont été impulsés en ce début d'intrigue. Ouais. Évidemment, pour que les connaissances de ces personnages soient facilitées, on t'a mis une connexion avec l'un des personnages existants, Yolande en l'occurrence, qui tient la résidence Massalia et qui entreprend dès le début de caser sa nièce avec Jules. Oui, exactement. Je dis, elle s'est débrouillée plutôt pas mal. Oui, au final, ça a marché. Ça a marché, hein, ça a marché, bah oui. On a bien vu que ça s'était très bien passé. Oui. Cette semaine a été très sportive dans la chambre. On va évidemment revenir sur ton parcours dans Plus belle la vie, sur ton passage dans Plus belle la vie, mais aussi sur ton parcours. Auparavant, vous le savez, on commence cette émission comme on le fait régulièrement par une avant-première. Et là, c'est une série d'une autrice singulière qui propose des univers toujours très particuliers. Je pense que c'est une autrice que tu dois peut-être aimer. Elle s'appelle Laetitia Masson. Ouais. On lui doit notamment une mini-série sur Arte qui s'appelait Aurore. Elle revient avec une nouvelle mini-série portée par l'une des révélations en ce moment télévision-cinéma, Raphaël Quenard. Ça s'appelle Citoyen clandestin. La série arrive le 15 mars sur Arte, mini-série de 4 épisodes. Et voici le teaser de Citoyen clandestin qu'Arte vient de nous dévoiler. Nous savons de sources sûres qu'il se prépare une action terroriste en France. On est en guerre. Une nouvelle forme de guerre, mais on est en guerre. Mais c'est l'image de la France qui est en jeu. Je dis à tout le monde que je veux partir au combat. Enquêtez, il faut que ça s'arrête. Si vous n'arrêtez pas tout de suite vos conneries, vous allez avoir des gros problèmes. Ces types sont dangereux. La mission, c'est empêcher leur grand projet, ici, en France. C'est quoi la suite? Citoyen clandestin, une série de Laetitia Masson, à voir sur la plateforme arte.tv. Voilà, c'est en 4 fois 52 minutes, donc librement inspiré du roman Citoyen clandestin de DOA, publié chez Gallimard. Donc on a évidemment Raphaël Quenard dans le rôle principal, Pierre Arditi, Gringe, Nicolas Duvauchel, Laurent Stocker. Enfin voilà, une belle distribution pour cette mini-série. Alors je vous conseille quand même de digérer et de pas forcément opter pour la diffusion linéaire parce que ce sera les 4 épisodes d'un seul coup. Donc plutôt à privilégier arte.tv pour découvrir cet univers. C'est très particulier, vous verrez. Moi j'ai eu l'occasion de voir le premier épisode. Il faut rentrer dedans, il faut s'y installer. Mais voilà, c'est encore une série importante. Et c'est vrai qu'en ce moment, ça pulse pas mal dans cet univers-là. Des séries d'action, des séries d'espionnage. Il y en a beaucoup qui vont arriver. On en reparlera dans les prochaines semaines. On revient tout de suite. Plus belle la vie, encore plus belle. Depuis le 8 janvier sur TF1 et sur TF1+. Et sur TFX le soir. Voilà ce beau logo, cette belle figure, photo d'équipe. Quand on reçoit le coup de fil qui te dit c'est bon, t'es prise, tu vas être dans Plus belle, ça représente quoi? Est-ce que ça représente encore quelque chose après 18 années d'existence de cette série? Ah bah oui, complètement. En plus, là, c'est un nouveau programme, entre guillemets, parce que ça change quand même. Voilà, ça passe de France 3 à TF1. C'était un peu... Enfin, voilà, même les anciens comédiens nous disaient, voilà, c'est aussi nouveau pour nous, quoi. Hein. On démarre aussi quelque chose d'autre.
Donc, et puis, après le coup de fil, c'est surtout, ok, j'ai mon emploi du temps là sur l'année qui va être complètement chamboulé. C'est vrai que voilà, dans l'attente de cette réponse... Faut aller s'installer à Marseille, Non, pas s'installer quand même. On met beaucoup d'allers-retours, c'est vrai, entre Paris, Marseille. Je connais très très bien la gare de Lyon maintenant. Mais voilà, ce truc de dans l'attente, voilà, mon année peut être comme ça, comme elle peut être complètement autre chose. Donc, Ton année. ouais. Tes années, parce que Oui, bah, est-ce en qu'on touche sait- du bois. est-ce qu'on sait quand on rentre dans cette série-là, est-ce qu'on se projette en se disant j'y serai pour 2, 3, 4 ou 10 ans? On Moi, sait que TF1 a signé officiellement normalement pour 3 ans, Ouais. mais voilà, est-ce que ça peut durer encore 18 ans, 20 ans? C'est ce qu'on nous souhaite. Moi, je vis avec le moment présent. Donc, c'est vrai que voilà, là, je profite un peu de chaque instant. Je profite voilà, de toutes les intrigues voilà, qui arrivent, de toutes les histoires. Toujours à fond dans le moment présent. Et puis voilà, on voit après ce que ça devient. J'ai pas trop de projections. Je me fais pas trop de films en fait, sur le plus tard. On espère voilà, que ça va durer encore 18 ans, voire plus, pourquoi pas. À toi, ça tirait, donc si on me dit pendant 18 ans, t'es sur Plus belle. Alors moi pour l'instant j'adore mon personnage. Trop bien. Je kiffe mon personnage. Je pense qu'avec tous les personnages que j'ai eus, on dirait que j'ai 40 ans quand je dis ça. Mais Ah bah vous allez voir, il y en a quand même quelques-uns. il y en a quelques-uns. C'est pour moi voilà un des personnages que je préfère parce que voilà ce côté très franc-parler, très honnête et puis flic aussi c'était un challenge. J'avais Ton jamais eu. son premier rôle de flic, ouais. Premier rôle de flic. Bon après c'est vrai que voilà dans l'histoire j'ai 22 ans donc bon, c'est une jeune C'est flic. une brigadière. Ouais, une brigadière, exactement. Donc, ouais, c'est la première fois pour moi. Et puis, ça, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Quand on est comédien, voilà, à chaque fois, on imagine un peu ce qu'on aimerait faire comme rôle. Et un rôle de flic, ça faisait partie un peu de mes souhaits, quoi. En même temps, quand tu travailles à la télévision française, des rôles de flics. C'est pas ça qui manque. Non, c'est pas ça qui manque, c'est T'es sûr. amené à en faire Mais pas c'est mal. hyper intéressant parce que j'avais jamais eu un rôle un peu voilà, d'action comme ça. J'étais souvent restée dans la jeune ado, la jeune femme. Voilà, Là, avec c'est des Lara choses un peu Croft, quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait un peu ce petit truc-là, ouais. Quand tu mets l'uniforme. la tenue de flic, moi, Ah, je me j'adore. dis, tu dois vraiment te prendre pour Lara Croft Ah, la première j'adore. fois en HMC, ça doit... Ah ouais, moi quand j'ai essayé, j'adore. Et puis en plus, c'est vrai que juste avant de faire Plus belle, j'avais passé des examens pour entrer en réserve en gendarmerie. Donc bon, c'était complètement Ah, lié. c'est drôle. Ouais. Donc ouais, non, j'étais hyper contente. Donc est-ce que tu as ce petit côté un peu Oui. carré Très dont Jules organisé. affuble Morgane Ouais, c'est ça. Non, mais très. Le personnage me ressemble beaucoup en fait sur ce point-là, d'être très carré, très organisé. Après, c'est vrai que moi, comme j'ai commencé les tournages assez jeune, j'ai eu cette chance-là. Ça vient après. Mais j'ai dû en fait être organisée pour gérer entre toutes les activités que j'avais, entre les tournages, l'école, le sport. Je devais être organisée. Donc c'est quelque chose qui est un peu resté, qui me colle un peu à la peau. Et puis je suis quelqu'un de très sérieux, qui bosse beaucoup. Donc j'aime bien que les choses soient carrées. Donc la Ouais, chambre c'est ne traîne pas avec des chaussettes par Non, terre. Ouais. rarement. Ah. On sent que c'est douloureux quand même. Ouais, il faut vivre avec, mais on sent que c'est douloureux. Nora, toi qui connais bien Plus belle la vie, c'est quoi la clé du succès, de la bonne intégration d'un personnage dans la série? C'est-à-dire celui qui va arriver, un nouveau, qui va arriver alors que la machine est lancée et qui va rester potentiellement pendant 3-4 ans, pas parce que le comédien veut rester, mais aussi parce qu'il est populaire auprès du public. Je pense que déjà, c'est comment il arrive, s'il a un lien avec un autre personnage, mais pas forcément Yolande dans le cas de Morgane, du coup plutôt les potes. En fait, tu viens dans la famille directement. Donc je pense que c'est une des clés. Et après, réussir à trouver sa place, ne pas se retrouver en périphérie de l'existence, ce que Morgane et Jade a plutôt bien réussi à faire, que ce soit au commissariat d'ailleurs, ou dans sa vie privée, entre guillemets, et le fait que tout de suite, elle existe dans ces deux dimensions. Tu vois, elle n'est pas que flic, parce qu'elle aurait pu être que brigadière, et qu'on ne la voit pas vivre sa vie privée, ça enlève de l'attachement, parce que du coup, tu la suis pas. Alors que là, tu la suis vraiment de manière assez équivalente. Elle est souvent avec Nebou, qui est... Voilà. Donc, Jérôme Berthe. Voilà. Bertin. Et donc, je pense que ce côté, vraiment la réussite de ce relancement, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'équilibre qu'ils ont réussi entre tout ça, à mon avis. Et donc, ça se T'es d'accord représente avec, beaucoup oui. dans le Totalement. personnage de Morgane. Complètement. Voilà. En plus, c'est ça qui est intéressant à jouer, c'est-à-dire que je n'ai pas que ce côté, comme tu disais, flic au commissariat. J'ai aussi, voilà, tout de même l'histoire d'amour avec Jules que Morgane vit. Ça montre aussi les petits points faibles de Morgane, qui est toujours, voilà, un peu très carré, honnête, avec son franc-parler et tout ça. Donc, ça montre aussi les petits points faibles et c'est hyper intéressant. Ouais. Elle n'est Et pas carrée dans son histoire d'amour. Hein. Ouais. L'amitié avec Miss Marthe, c'est assez joli, Oui, parce que aussi. ça,
c'est pas perdu, mais vu qu'il n'y a pas eu tous les anciens qui sont revenus, ce lien amical qui est beaucoup joué par Luna, Thomas et Blanche, avec les nouveaux, c'est intéressant à avoir. Et Oui, c'est oui. la seule à l'avoir, en fait. Et Ouais, ça, ouais. c'est assez. Toi, c'est tu assez as sympa. plus de plaisir à jouer les scènes dans le commissariat ou les scènes de vie sociale et Franchement, privée? beau, Jules, quand même. Hein. Non, franchement, Nora, on ne deux- t'a pas posé la question. Non, les deux, parce que ce que je Les disais, en jeunes, fait, c'est surtout. complètement différent, quoi. Mais il y a quelque chose qui est plus challenge. Je déteste faire du franglais. Challengeant. Il y a quelque chose qui est plus compliqué à faire ou Bah, il y a plus de couleurs, on va dire, dans tout ce qui est un peu vie privée, parce que voilà, au commissariat, C'est le tra- souvent très sérieux, très voilà, un peu dans l'urgence, très voilà, protocolaire et tout ça. Donc il y a un peu plus de couleurs, c'est vrai, Ok. dans la vie un peu plus du coup à la résidence Massalia. Voilà, il y a un peu d'énervement, du coup il y a de l'amour, il y a un peu plus de fun. Enfin voilà, ça des change un quintes peu, de quoi, tout, voilà. la Aussi, vie quoi. beaucoup. Mais moi, je trouve que c'est très challengeant ce relancement des quintes de tout. Donc, allez, c'est. Des petites transitions. Écoutez, voilà, je fais des Tu transitions vois, comme on on peut. rebondit sur nos trucs. Voilà. C'est très challengeant. C'est une émission qui vit en permanence, c'est Voilà. ça, c'est très, 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 très stimulant. Et ce qui est fort, c'est que par contre, effectivement, dans cette série, les gens te connaissent et vont t'apprendre à te connaître dans la série. Mais alors, les gens, quand ils te voient, ils se disent mais je la connais. Bah oui. Et je la connais, forcément. Tiens, on va voir une petite photo qui apparaît à Ouais. l'écran. Regardez, parce que Mais ça c'est fait ça. partie. Non, mais Oh là là. Oh. Bébé Comme- Jade. comme t'es trop mignonne. Ouais, on a plus petit encore, attends, tu vas voir. On a plus petit encore. Mais Encore plus. regarde. Et les gens, et c'est vrai que l'autre jour, quand j'ai dit on reçoit Jade pour la loi des séries, on dit Oui. je la connais. Salomé. Salomé. Clem. Ouais. Bah oui. Bah c'est vrai que. Tiens, attends, tu sais quoi, ouais. avant, on remonte un peu plus loin. Regardez Ouais. le petit extrait qu'on va voir. On remonte un petit peu plus loin Ouh là dans là. la vie de Jade. Regardez. C'est papa, Chloé. Il te ressemble. Tiens, madame, t'as perdu ton jouet. Et voilà. Ouais. Alors, On a ça bien fait changé. quoi de. Bah non. Ah non. Ah non, et cette petite bouille, on la retrouve. Hein. Ouais. Bon, tant mieux. Qu'est-ce que ça T'as fait perdu des joues, je te rassure. Non, Toi, c'est. les hommes, Bah non, mais pas du tout. Mais on retrouve Oui, ce je petit rigole. regard, ce petit Ouais. bouille, cette petite. mutin. Écoute. Non, parce que on peut être un peu. Oui, oui, pas de raison. Oui. Non, Qu'est-ce que tu posais la question pendant Ouais. le visionnage, tu te souviens de certains de ces projets ou pas? Ouais, je me souviens. Alors, le tout premier film que j'avais fait, j'avais 2 ans. Donc, ça, j'ai pas de souvenirs, quasi pas de souvenirs. Le deuxième film, voilà, c'était Le Grand Patron avec Francis Huster. Une série pour TF1. Ouais, exactement. Et là. Patron d'un donc, hôpital, il faut expliquer parce oui, que je oui, pense que beaucoup c'est de gens ce que s'en souviennent j'allais pas. dire. Oui, c'était une série voilà, dans le milieu hospitalier. Et donc, je m'en souviens un peu plus parce que forcément, j'avais 4 ans et demi, 5 ans. Donc, tourner dans un hôpital, c'est forcément un peu impressionnant. Et je me souviens que mes parents, en fait, m'avaient montré le dîner de cons pour me montrer à quoi ressemblait Francis Huster. Ah, c'est drôle voilà. comme histoire. Et puis, donc, ma maman est comédienne et chanteuse. Donc elle est du métier aussi et elle me disait voilà comment ça va se passer. En plus je crois que j'avais une phrase dans tout le petit film là, c'était ça fait mal. Enfin voilà, c'était que ça. Donc elle m'avait fait répéter cette phrase là et puis en me disant voilà on va tourner dans un hôpital et tout ça. Et puis le réalisateur qui est donc Dominique Ladoge hein, qui avait fait voilà ce film là m'avait mis en confiance. Je me souviens que c'était ma mère qui m'avait raconté ça qu'un jour je lui avais dit mais en fait j'ai pas envie de tourner. Il m'avait dit bah tu sais quoi moi non plus mais bon on va le faire, enfin voilà on va bien s'amuser. Donc il m'avait vraiment mise à l'aise et puis ce qui est drôle c'est qu'après il m'a repris pour un film que j'avais fait plus tard en 2010 La loi de mon pays. Donc enfin voilà on a gardé quand même ce lien là et puis il se souvient voilà de ce tournage qui était quand même très sympa quoi. Comment tu t'es retrouvée à être enfant acteur? Ça faisait partie de conversations de toi petite ou c'est Pas une du idée tout. de ta maman et... Alors en fait, donc ma maman comme elle est du métier connaissait en fait des agences artistiques. Elle m'avait inscrite dedans à la base juste pour faire des photos. Et puis en fait de fil en aiguille, voilà, il y a eu ce premier film et puis le deuxième et puis donc voilà Dominique Ladoge qui m'avait repris sur un autre film et puis voilà j'ai fait pas mal de petits projets comme ça et puis jusqu'à du coup la série Clem. Et puis, regardez le générique qu'on va lancer. On se fait plaisir, il n'y a pas de raison d'avoir oublié. Regardez.
Clem, ce Ouais. générique, Oui, ça fait plaisir de le revoir. ça t'a vraiment collé à la peau ce rôle de Salomé? Collé, alors oui, parce que c'est vrai que c'est une série qui a eu quand même un énorme succès. Hein. Le tout premier, à la base, c'était juste un téléfilm. Hein. On fait quand même 9 millions sur TF1. Donc c'était quand même un On en a gros, 13 saisons. succès. Ouais, c'est ça. Et en fait, ouais, c'est un personnage, oui, qui m'a beaucoup collé à la peau, mais j'aimais beaucoup aussi Salomé. Et puis en fait, l'avantage, c'est que j'ai vraiment grandi avec Salomé, quoi. Je suis rentrée dans la série, j'avais 10 ans. J'en suis sortie, j'en avais 16. En plus, c'est vraiment la période où on change le plus, quoi. Donc vraiment, le public m'a vu évoluer. On m'a vu avec des bagues, on m'a vu devenir adolescente. Enfin bref. On va voir une donc- petite photo. Mais non, moi je trouve que tu changes pas tellement. Ouais. En fait. C'est ça, Ah oui, regarde. avec Ryan. En fait, on le sait. C'est pour ça que t'es pas parti. On joue avec Ryan Bensetti. Il y a plus d'une jeune femme qui aimerait ne pas quitter la série. Tu as évidemment fait partie des moments de cette série où il était effectivement dans les premières Oui. saisons aussi. Super saison d'ailleurs, cette Juste saison un 5. petit focus pour celles et ceux. Vous regardez Plus belle la vie en ce moment. Vous vous souvenez des séquences de Jade dans la chambre avec les personnages de Jules, tout ce qui se passe, etc. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi tu avais quitté la série? J'ai lu cette interview. Oui. Je trouve, vas-y, explique-nous. Oui, que le personnage était un peu trop hot pour Salomé. Oui, mais bien sûr. Mais Pour alors, une ado, oui, complètement. En fait, il faut savoir déjà que j'avais 15 ans à l'époque. évidemment. Et que voilà, je devais donc le personnage de Salomé devait sortir avec son professeur de français qui avait donc 10-15 ans voilà de plus qu'elle. Et ouais, j'avais 15 ans et c'était pas quelque chose que je sentais que je voulais faire. Et puis bon là quand même j'en ai 24 donc c'est pas pareil du Non, tout. c'est évidemment. Pas son prof. Et c'est pas mon prof non plus. Non mais ouais, C'est un c'était détail. Bon. non mais c'était quelque chose ouais que Mais je c'est bien, sentais pas de bravo faire. d'avoir su où étaient tes limites. Oui, totalement. C'est Bah après, impressionnant. voilà, c'était quelque chose voilà, que je sentais pas, que j'avais pas envie de faire, et je voulais pas me forcer à faire des choses que je ne voulais pas faire. Et puis j'avais quand même 15 ans à l'époque, j'étais toujours confrontée au lycée, aux profs Normal. et tout ça. Et ouais, non, j'avais pas. Enfin, je préférais à la rigueur regretter de ne pas l'avoir fait plutôt que regretter de Et tu l'avoir fait. regrettes? Pas du tout. Ah. Non, parce que ça m'a permis de faire d'autres choses. C'était une super expérience. Voilà, ça a permis de fermer ce livre-là pour en ouvrir d'autres. Et puis voilà, quoi. Et puis du coup, je suis passée donc de Salomé à Morgane et c'est complètement différent. Est-ce que tu es en train de et- te dire, on m'a vu démarrer dans Clem, j'avais 6 ans, 7 ans, Ouais. toute petite. On va peut-être me voir dans Plus belle la vie à 60 ans, Je sais propriétaire pas, du on verra. commissariat, Commissaire. commissaire général et tout. On te le souhaite si c'est ce que tu veux. Ouais. Non, mais bah, d'avoir bah. vu cette évolution Oui. d'une jeune femme et d'une femme dans Ouais, la fiction, bah, c'est intéressant. Ouais, complètement. Bah, déjà, il y a eu ce truc-là avec Salomé, donc voilà, qu'on a vu complètement grandir. Hein. On a vu enfant et puis sortir du coup adolescente. Et je pense que ça devait être aussi hyper touchant pour les téléspectateurs. Et puis bah, après, bon, Plus belle, on verra hein, voilà, comment le rôle de Morgane aussi va évoluer. Mais tu sais qu'on a presque déjà un aperçu de ce que ça pourrait donner si on te voyait à 60 ou 70 ans. Ah ouais? Ouais. Ah. Regardez la photo suivante. C'est vrai. Un peu jeune quand même hein, pour le 60-70 ans. Ouais, Le bah, look, c'était, quand même. c'était pour un secret d'histoire. Ouais, je devais faire un personnage à La comtesse 30 du ans. barrage, je crois. c'est ça Ouais, exactement, c'est ça. Et puis, ouais, on devait me voir un peu plus âgée. Ouais, bah oui, on a un petit aperçu avec les cheveux grisonnants. Et si j'étais vraiment médisant, vous allez Ouais. voir le dernier aperçu de ta Allez, carrière. montre-nous. Je dirais que l'étape suivante, après les cheveux grisonnants, Ouais. c'est ça, regardez. Vous allez voir apparaître la photo. Je sens le cynisme. Presque. Bonne... C'est Bones. Parce que tu as fait du doublage sur un épisode de Bones. J'ai vu ça. Ouais, sur la page Wikipédia, mais c'est. C'est pas je toi. Non, c'est pas ça. Alors, j'ai Ah bah, fait c'est pas bien mal de le dire. doublage. Ouais, non, mais je suis honnête. Moi, je suis quelqu'un d'hyper honnête. Je dis les choses. Non, c'est une petite erreur. Bon, sur Wikipédia, tout n'est pas vrai. Ah bah non, mais c'est clair, c'est pour ça qu'on voilà, en profite pour c'est le ça. dire. Ouais. Non, j'ai fait pas mal de doublages, oui. mais pas sur Bones. T'as fait du doublage sur quoi? Oh, j'ai fait pas mal de petites choses. Hein. Là, dernièrement, j'ai tenu un rôle dans la saison 3 de The Great. J'ai Super. fait un personnage aussi dans My Hero Academia.
Ah ouais. Voilà, j'ai fait, même petite, j'avais fait un rôle assez important. C'était sur le film Beautiful, un film espagnol. Voilà, je faisais la petite fille, donc c'était un long métrage qui a eu, je crois, des récompenses même. Alors, je ne sais plus à quel festival. Ça, c'était un gros rôle que j'avais doublé. J'avais 11 ans, quelque chose comme ça. Il y a pas mal de comédiens comme ça, on pense. Mais surtout, t'as pas le temps parce que t'as une autre activité en plus Oui, dont on a parlé en c'est ça. off Ouais, qui nous intriguait beaucoup. Donc Oui. tu formes des athlètes, des artistes. Alors, je fais de la Elle a préparation senti les rames mentale. là quand même pour la caser. Hein. Elle a dû se sentir, l'autre il va me couper la chic dans 2 minutes avec un truc. Non, je fais de la préparation mentale. C'est vrai que j'ai commencé très tôt les tournages donc à l'âge de 2 ans et j'ai commencé le sport à l'âge de 4 ans. J'ai fait de la gymnastique rythmique, on va dire à bon niveau parce que j'ai fait quand même des compétitions nationales. Pendant 17 ans, j'ai été entraîneur aussi pendant 7 ans. Et donc en fait, j'avais 2 passions, on va dire, tout ce qui était un peu cinéma et puis le sport, qui reste toujours une passion. J'adore le pratiquer, j'adore le regarder. Je suis une fan inconditionnelle de rugby. Je suis très souvent devant ma télé les week-ends. Mais et en fait voilà, je voulais faire en fait de ces 2 passions mes métiers, donc j'ai continué mon métier de comédienne et puis donc comédienne voilà en tournage, mais aussi avec le doublage, les voix off. Et il y avait aussi cette envie de continuer un peu à garder un pied dans le sport, donc la préparation mentale. Et l'avantage c'est que j'interviens aussi avec des comédiens, j'interviens avec des entraîneurs aussi, et donc des sportifs. Et donc en fait c'est un peu tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc ça me légitimise aussi un petit peu avec mes clients, mais c'est quelque chose que je voulais garder, que je fais en à côté, et je suis en auto-entreprise, donc ça me permet en plus de pouvoir gérer mon emploi du temps entre les tournages, les déplacements à Marseille, les séances de voix, doublage, et puis donc voilà cette autre activité. Et t'aimerais bien faire tes propres cascades ou c'est déjà arrivé, toi qui aimes le sport et le cinéma, de le mélanger de cette manière-là? Pourquoi pas, alors ça dépend jusqu'où et puis quel type de cascade, mais ouais, On n'est pas non plus sur plus belle sur des levels de cascade non, énormes. Dans des futurs projets, peut-être, je me dis que c'est une belle manière de consolider ces 2 passions. Oui, complètement. En plus, j'ai déjà eu fait, on a déjà mis en rapport un peu la gymnastique rythmique et puis le côté un peu acting, parce que j'avais fait une pub pour Heroic Sport où en fait j'étais une gymnaste qui s'entraînait à faire des roulés avec le ballon et j'y arrivais pas, et donc du coup je m'énervais en buvant la boisson Heroic Sport. On est déçus de pas avoir le magnéto de cette pub. Hein. Je suis désolé. Non, sur mon Instagram je l'ai. On ira voir. Alors ça, il faut pas me le dire. Je sais ce que je fais juste après. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir cette espèce de gymnastique entre guillemets dans cette activité, parce que là il était vraiment bien fait. mais c'est important, très organisé, ce qui permettra peut-être aussi de moins se lasser sur certaines aventures, en sachant qu'on a ces soupapes à côté. Certains comédiens, c'est d'aller faire du théâtre, d'aller faire du cinéma. Toi, ça va être cette autre activité, et c'est plutôt effectivement salutaire aussi, quoi. Oui. Puis après, moi je suis vraiment quelqu'un de passionné, donc je me suis jamais interdit de faire des choses en lien avec ma passion. Et puis je suis une grande bosseuse, donc pareil, ça me dérange pas même de bosser 7 jours sur 7 entre les tournages la semaine, les rendez-vous en préparation mentale le week-end, j'enchaîne tout. Donc souvent je repousse un peu le repos. Après je sais où sont mes limites, et dès que je sens que ça tire un peu, je dis ok, là on va prendre un petit jour off. Un jour seulement. Un jour seulement. On sent la charnée du boulot qui va. 2, faut pas pousser quand même, les gars. On va y aller tout doucement. On va continuer à parler avec toi. Dans un instant, on va accueillir notre deuxième invité. Si vous êtes des parents qui avaient grandi notamment avec tous ces grands dessins animés comme Il était une fois l'homme, Il était une fois l'espace, Il était une fois la vie, peut-être que vous allez trouver votre compte dans cette nouvelle génération d'animés qui vont arriver sur France 4. On va en parler dans un instant. On va accueillir notre invité en studio qui va nous rejoindre. Auparavant, une nouvelle avant-première, c'est une série pour Prime Video où quand Booba se lance aussi dans la fiction, ça donne Eureka. La série est en présentation au festival Sérimania à partir du 15 mars prochain. C'est encore une série où ça va péter dans tous les coins, et des règlements de compte en cascade. Mais voici la bande-annonce de Eureka. Et on accueille notre invité Jérémy Boulard dans un instant pour parler de cet animé pour France Télévisions. Les flics, c'est pour nous, dépêche-toi. Driss El Jebli. Mais je croyais qu'il était clean. Ton frère, il écoule de la coke pour éponger tes dettes. J'ai pas le choix. C'est ma famille. Il y a beaucoup de demandes, Samir. Faut s'ouvrir, faut évoluer. El Jebli part au Maroc. Qu'est-ce que pas à faire?
C'est qui, lui? Un vieil ami de la famille Jobli. Voilà donc pour Ourika, cette série qui va arriver au mois de mars, qui sera présentée en compétition au festival Sérimania. Booba joue dedans et est producteur de la série. Peut-être qu'il a eu l'idée de se faire une propre série comme 50 Cent l'avait fait aux États-Unis avec sa franchise de série liée aux gangsters. Ça a dû lui, à mon avis, piquer son attention. La série pour l'instant n'a pas de date de sortie, ce sera courant du mois de mars et à mon avis ce sera dans la foulée de Sérimania qui se termine le 22 mars prochain. On bascule dans la deuxième partie de cette émission et de temps en temps, vous le savez, on aime bien mettre en avant l'animation aussi et les séries d'animation. Et nous accueillons évidemment quelqu'un qui va nous parler de ce nouveau dessin animé qui commence au moment où vous nous voyez aujourd'hui même sur Oku et sur les chaînes du groupe France Télévisions. Ça s'appelle 1001, les mondes antiques. C'est bien ça. Bonsoir Jérémy Boulard. Bonsoir. Vous êtes l'un des créateurs de ce dessin animé. Avant de commencer et de voir un extrait de la bande-annonce, je faisais le parallèle avec l'univers des séries comme Il était une fois, L'Homme notamment. Ouais. Est-ce que c'est un parallèle qui vous va, qui correspond un petit peu à ce qui peut-être vous a bercé, inspiré ? Oui, complètement. En fait, il y a ce dessin animé-là qu'on pourrait penser mélanger avec des Shadok, par exemple. Ouais, aussi, exactement. Il y a un petit côté Shadok dans le graphisme, mais aussi dans la voix off qui explique des choses. Et donc, il y a c'est un petit mélange côté un peu absurde des Shadok et le côté très pédagogique de Il était une fois la vie, il était une fois l'homme. L'homme qu'on attend. Qu'est-ce qu'un Shadok pour les Shadok pompaient, c'était dans les années 70, c'était des dessins animés avec Claude Pieplu qui faisait la voix principale. C'était un dessin animé très absurde qu'on voit sur le site de l'INA actuellement et qui est un programme culte depuis 50 ou 60 ans maintenant, mais qui a accompagné toute une génération, qui a été rediffusé sur Canal+, sur plein de chaînes, et l'intégrale est même sortie en DVD, donc je vous invite à le découvrir. En attendant, pour découvrir 1001, les mondes antiques, voici un petit extrait, c'est le teaser de la série qu'on regarde tout de suite, regardez. Allez, au boulot. Ça va pas? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Gentil chien. Oh, mon kiki, vous êtes le meilleur. Oh, un éléphant. La pirouette, bam. Citoyen, est-ce que vous aimez faire pipi? Est-ce que vous aimez faire caca? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Oh non, c'est pas possible! Ouah, vous faites fausse route, là. Laissez-vous prendre par le son. Hein? Et voilà, donc sur France 3 même, c'est pas France 4, j'ai cru que c'était passé 3, sur France 4, mais c'est sur France 3 à partir du 9 mars. Voilà, il y a eu 1001 Moyen-Âge qui avait été passé, qui était passé sur France 4, et là c'est 1001 des mondes antiques, et c'est sur France 3. Et là, l'idée, c'est de faire découvrir aux jeunes spectateurs les traditions et les coutumes qu'il y avait dans les civilisations antiques. Voilà. Ça va de la Rome antique au royaume aztèque maya, enfin voilà, tous ces univers-là. En fait, c'est plus que les coutumes, c'est aussi la vie quotidienne. La vie quotidienne, ouais. La vie quotidienne, aussi des emplacements comme le Colisée, par exemple, voilà. Et l'idée, c'était d'être vraiment très international, pas uniquement eurocentré. Donc pas uniquement Grèce, Rome et Égypte, mais aussi on part aussi en Amérique centrale, en Inde, en Chine et en Afrique subsaharienne. Et chaque épisode, c'est une civilisation? Voilà, non, il y a à peu près 2 ou 3 épisodes pour chaque civilisation. Et c'est un peu mélangé en fait.
chaque épisode se voit vraiment Tout seul. Et vous êtes le plus fier de laquelle, si vous deviez en... ça se regarde de manière linéaire? Non, Je lui demande de choisir ses enfants, là, en gros. Il y en a pas. Celui qui est en Inde, enfin on a plusieurs en Inde, mais celui sur Ashoka, qui a créé une police de la joie où on était obligé d'être joyeux. Ah ouais. Celui-là est pas mal parce que on a utilisé un peu des codes de Bollywood, etc. Donc mais c'est pas vrai, la bien police. amusé à le faire. Si, ça c'est vrai. Tout est vrai, en fait, c'est ça qui est raconté. Tout est vrai. Tout est raconté dans La police de la joie, ça a existé Ouais. en Inde. Ah ouais, Ouais. ça donne envie. C'est Instagram. Voilà, Ça prend combien de temps de faire un épisode? Alors, c'est difficile à dire parce que tout est vraiment imbriqué. C'est-à-dire qu'on fait d'abord des storyboards, enfin d'abord les scripts de chaque épisode. Ensuite, quand tout est validé, on fait des storyboards. Donc voilà, pour vraiment toute la production, ça a duré à peu près 6 mois. Mais, par donc, épisode Non, 6 mois en tout. pour toute Ils en ont 26 épisodes, t'imagines? Oui, je me suis dit, Et, waouh. Ça fait 13 ans qu'il est sur le coup. Il était tout jeune quand il a commencé. Mais peut-être à l'écrire, cela dit. Alors, à l'écrire, c'est quand même assez long à écrire, mais après, ce qui est long, en fait, c'est toutes les phases de préparation de chaque épisode, en fait. Créer des dessins. En fait, ce qui est spécial vraiment dans cette série, c'est que pratiquement pour chaque épisode, on doit dessiner des nouvelles choses parce qu'on part dans un pays différent. Donc des costumes sont différents, des décors sont différents. Il y a un travail de couleur qui est somptueux. Ça, ouais. ça vous revient ou c'est une équipe? C'est nous avec également une équipe de Caribara à Annecy où ils ont fait par civilisation, ils ont créé des codes couleurs. Mais c'est digital ou c'est fait à la main? Non, c'est fait à la main, mais sur ordinateur. Donc c'est digital, okay. Mais c'est quand même dessiné vraiment à la main sur palette. Quoi. Et, merci. Ouais, non, c'est vrai que c'est un festival de couleurs. Et tout à l'heure, je parlais de la référence avec Il était une fois l'homme, notamment parce que c'est le truc qui vient le plus spontanément. Mais là, spontanément, vous entendant parler avec ce côté pédagogique, ça me fait penser aussi à un autre mini-format qui était les documentaires live, pour le coup, qu'on retrouvait à la fin d'un dessin animé que je regardais gamin qui s'appelait Les Mystérieuses Cités d'Or. Ah oui. Et il y avait ce documentaire à la fin où on avait les équipes des studios japonais et français qui étaient partis faire des documentaires dans le monde entier pour essayer d'habiller. Il y avait à la fois, on racontait les coutumes mayas, aztèques. J'imagine que vous avez dû grandir aussi peut-être avec ces influences-là. Oui, après je me souviens surtout du dessin animé. Ouais, évidemment. Le mec voulait pas apprendre. Non, mais on aimait beaucoup cette fin. Cette fin avec Jean Topard qui faisait la voix de dessin animé. Ça, c'est vrai que c'est génial, quoi. De s'amuser en voyant ou le Magic quelque Bus. chose. Et... Le côté apprendre. Ça n'existe pas, le Magic Bus. Si, mais c'est parce que là, on fait la tête que tu faisais tout à l'heure quand on parlait de choses qu'on ne connaît pas. C'est tout, mais ça doit exister. Ah, mais c'est le bus où on apprenait sur la science. Avec elle, ça vous dit rien? Non, pas du tout. Le bus magique ou non, Magic Bus, j'avais compris. Alors merci. Dans le corps humain et t'apprends des choses sur comment ton corps fonctionne. C'était une fois la vie. C'est pas sorcier. C'est pas ah, moi aussi, je regarde, mais c'est pas sorcier. C'est un mash-up des deux. C'est un mélange des deux. Ils étaient tous dans le bus. Il était une fois la vie parce qu'ils sont dans une petite voiture quand ils vont dans le corps. Ah, c'est ça, c'est ça. Okay. Avec Maestro. Je regarderai. On va regarder. Voilà. J'ai essayé d'être. Ça te dérange pas? On revient à Jérémy. Il est venu tant qu'il est là. Dans Ashoka, là, dans l'épisode d'Inde, il y a un bus. On crée un bus. Ah, le Magic Bus. En fait, j'ai déjà vu le Mais vous faites partie. Là, je citais évidemment la Pro-Sirep avec Il était une fois l'homme. Je citais Les Mystérieuses Cités d'Or et tout ça. Vous faites partie de cette génération qui a grandi avec ces grands modèles de dessinateurs. Je pense à Jean Chalopin, Bernard Derriès et tous ceux qui ont façonné un peu ces premières télévisions des années 90, 90, pardon. Ouais, c'était... il y a un charme aussi, le fait de prendre le temps d'expliquer certaines choses. Enfin, j'ai l'impression que maintenant, tout va quand même beaucoup plus vite. Là, c'est quand même... Mais elle a trouvé le Magic Bus, dis donc, qu'est-ce que c'est? Non mais c'est dingue, il est formidable. Bon, ce plan est absolument hideux à l'image, mais... Vous n'avez pas vu ça? Non, on n'a pas vu ça. Merci. Il n'apparaît pas à l'image, bon ça tombe bien. En tout cas, on a vu Magic Bus, donc ça existe bien. Ouais.
Bah moi c'est toute mon enfance. C'était pas C'est ces le délires. bus magique, Alex, au cas où t'as pas. Non, vous, c'est plutôt effectivement ce qu'on disait là. Ouais. Ce qu'on disait là. Se lancer dans l'animation, c'est toujours des sacrés paris parce que là, vous avez parlé effectivement 6 mois de préparation de travail pour créer ce dessin animé, mais c'est un travail monstrueux. C'est-à-dire qu'on voit aux États-Unis, notamment avec les Simpsons, qu'une saison est annoncée 2 ans en avance parce que le temps de la produire, il faut que ça arrive. C'est un travail de dingue pour des réalisateurs qui veulent se lancer dans la réalisation. Ouais, bah, c'est en fait le boulot qu'on voit pas, c'est aussi tout le boulot qui est en amont. De préparation de recherche. Ouais, de préparation même avant même la pré-production en fait. Il y a vraiment une préparation de pitcher le projet, etc. Alors, là c'est la suite d'une première saison qui était sur le Moyen-Âge, donc on avait déjà des personnages, etc. Mais on a quand même rebossé justement des couleurs pour que ce soit plus coloré, plus péchu, etc. Ah bah, donc on a effectivement, pour ceux qui auraient vu les 2 séries, ils auront des personnages qui reviennent. Voilà. Donc là, évidemment, la ressemblance avec Il était une fois l'homme, où les personnages reviennent d'une ça, série à l'autre, elle est là, quoi. Ouais. Bah, il y a l'idée d'un peu d'une petite troupe de théâtre, en fait, qu'on vient déguiser, voilà, qui prennent un rôle pour chaque épisode. Et vous avez parlé de 2e saison. Le mot français a un sens. Si ça avait été la dernière, vous aurez dit la 2e saison. La 3e porte sur quoi? Alors, déjà dessus? Non, c'est non, pour l'instant, on sait vous pas êtes encore. coquin. Ouais. Je le sens qu'il y a quelque chose. Ouh, vous êtes coquin. Il veut pas le dire, mais il y a quelque chose. J'aimerais bien faire un. Ouais. Non, mais. Concrètement, allez, on imagine. Là, c'est lancé aujourd'hui. Ça y est, c'est parti. C'est un carton monumental. Tout le monde se jette dessus. Tout le monde va le voir. Il vous faut combien de temps pour sortir une 3e série si vous en lancez une? 2 semaines. Non, Déjà, c'est faux. tout est prêt, en fait. Tout est prêt, c'est bon. Depuis tout à l'heure. Non, pas du tout. Non. Dans un an, quoi. Non, c'est ouais, un an si vraiment, un an et demi, si quoi. vraiment c'est tout de suite là. Dès aujourd'hui, c'est un buzz incroyable. Peut-être que dans un an, il y aura une 3e saison, mais non. Enfin, ce sera plutôt, ce sera dans 2 ans s'il y a une suite, s'il y a une. Vous aimeriez faire quoi? Dans le futur, ça pourrait être génial. Ouais, il y avait. Non, mais peut-être il y avait une idée de. En fait, les 2 premières saisons, c'était dans le passé, mais ça pourrait être dans le futur, ou alors peut-être dans les visiter les autres planètes, ou faire quelque chose comme ça. Ah oui, 2 épisodes Mars, 2 épisodes Neptune, ça pourrait... d'imaginer comment ils vivent, ça pourrait être ça. Jusqu'à présent, les autres planètes, on est bon là, on est bien sur on est très bien. Elle est très très forte. Alors, on l'a pas embauché pour rien. On savait qu'on aurait une expertise. 2. Et Vénus quand même. Vénus, c'est ma préférée. Ah bah oui. Ce qui est dingue, c'est qu'elle connaît même pas la Terre, quoi. Non. On part de très loin quand même. C'est ça qui est génial. Mais de Neptune, on part de Neptune. Dernière question, parce que là on parle de France 3 et de Roku. Évidemment, il y a 2 ans à peu près, il y a eu ce chamboule-tout pour les réalisateurs d'animation qui est la fin de France 4. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose, justement, cette création de cette plateforme Roku, que maintenant on peut avoir sur son téléphone et sur les télé connectées? Est-ce que ça a changé votre façon de faire du dessin animé pour les enfants? Ouais, ça a changé, mais après personnellement, je trouve qu'on voit pas assez, enfin on sait pas assez que ça existe en fait, cette plateforme. Ça communique pas du tout dessus. Oui. Ouais. Je trouve pas vraiment. C'est pour ça qu'on a eu envie de vous recevoir parce qu'on trouvait que voilà. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que quand je parle de ma série ou de notre série, ou d'autres séries que j'aime beaucoup, Pompon Ours, ou des choses comme ça qui sont très jolies, très, très beaux, qu'on peut voir gratuitement sur Roku. Il y a beaucoup de parents qui savent pas, en fait. C'est gratuit. Pour les enfants, gratuit sans pub. Et c'est pas connu. Et en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a certaines choses que j'aime pas, mais il y a quand même là-dedans vraiment un choix incroyable. Et aussi bien d'ailleurs des classiques, on retrouve des classiques. C'est formidable, et ça a combien de temps? On trouve des émissions, de la fiction, on trouve plein de trucs. 2-3 ans. Ah, mais ça mérite à être... Toi, tu connaissais, Nora? Et ils ont même eu un truc qui est très intéressant, c'est qu'ils ont même relancé une émission d'accueil pour les gamins qui s'appelle Au Coucou, avec une équipe d'animateurs en télé pour essayer de réincarner les programmes. Donc ça, c'est vraiment génial. Je vais envoyer mon CV. Tout ce qu'on avait, tout ce qu'on a connu quand on était jeune, mis sur une plateforme. Enfin, moi, je suis fan de France Télé et je suis maman, donc moi, du coup, je maîtrise. Mais c'est vrai que là, c'est rangé par âge aussi, enfin voilà, par tranche d'âge. Des contrôles par votre série, c'est quoi la tranche? Notre série, c'est à partir de 6 ans, c'est entre 6 et 10 ans, mais ça pour peut les adultes être aussi. vu, ouais.
c'est vraiment très court, donc c'est 3 minutes 30 c'est 3 par minutes. épisode. Voilà. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de communication qui ne sont pas faites, moi je remercie Stéphanie Chiron qui nous a permis de faire cette émission, de vous faire venir, parce que c'est comme ça qu'on a pu connaître aussi votre projet. Stéphanie Chiron qui s'est occupée aussi à un moment donné de la plateforme de Salto, donc en communication évidemment, elle est toujours là en soutien. Elle nous avait aussi apporté une série pour les Trois Mousquetaires, une revisite des Trois Mousquetaires en version théâtrale, enfin voilà, très, très barré. Donc c'est important aussi de souligner que parfois vous êtes aidé aussi par des gens qui en communication font le boulot, et ça fait vraiment plaisir. Justement, puisqu'on parle d'animation, moi j'aimerais vous présenter un très bel objet pour scinder avec l'animation. C'est un des dessins animés phares des années 90 qui a révolutionné l'animation, notamment au Japon, avec un grand créateur qui s'appelle Hideaki Anno, qui s'est formé avec Miyazaki, donc un grand réalisateur d'animation, et qui signe une série pour la télévision dans les années 90 qui a été un chamboule-tout. Voici un petit extrait du générique, et je vous présente juste après le petit objet qui est devant moi. Regardez. Genesis Evangelion, la série est sortie de mémoire en 1995 avec Hideaki Anno qui était à la création de cette série, qui avait créé d'autres dessins animés comme l'adaptation de Nadia et le secret de l'eau bleue pour la télévision qu'on a suivi dans les années 90 sur la 5, et ils ont eu la bonne idée de sortir la BO du dessin animé en vinyle, un très beau coffret. Alors, j'essaie de vous le montrer aussi à l'intérieur, mais vous voyez en visuel, voilà, avec de très très beaux visuels. C'est une série post-apocalyptique dans laquelle évidemment des créatures attaquent l'humanité pour essayer de la défaire, et que donc on a créé des robots, les Eva, qui ont des connexions avec leurs pilotes, et c'est la connexion, la symbiose entre les pilotes et leur vaisseau, leurs robots, qui permettent de peut-être détruire ces entités qui essaient de détruire la Terre. Ça fait penser un peu à l'univers du film de Guillermo del Toro, Pacific Rim, qui rendait hommage évidemment à ces très beaux dessins animés. Voilà. Et le vinyle est sorti il y a quelques mois maintenant. J'avais pas encore eu l'occasion de vous le présenter, mais voilà, c'est un dessin animé à voir. Il y a 26 épisodes. Et c'est vraiment, il faut aimer ce genre de dessin animé, c'est violent. Vous battiez la mesure, vous connaissez ce dessin animé, Evangelion? Ouais, enfin je l'avais pas vu, mais ouais, ça me donne envie. Ouais. C'est un très très bon dessin animé, il est disponible en coffret DVD. Prime Video a ressorti aussi des nouveaux épisodes dernièrement, donc je vous invite vraiment à le découvrir si vous aimez ce genre de programme. Mais en attendant, il faut aller sur Roku. Pour découvrir déjà pour aller sur Roku, et puis pour découvrir 1001 les mondes antiques, et puis sur France 3 à partir du 9 mars, le mercredi et le dimanche, c'est ça? Mercredi, samedi, dimanche? C'est samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Ouais. Le week-end, on se fait un petit week-end d'apprentissage. Bravo, c'est hyper élégant. La très belle affiche qui est presque un tableau en tant que tel. Voilà, on était ravis de pouvoir en parler. Il y a aussi 1001 plus sur Lumni. Ah oui, sur Lumni, exact. Sur Lumni, c'est une série un peu parallèle où c'est vraiment plus pédagogique. On retrouve des personnages, etc. Mais c'est quand même plus abouti au niveau pédagogique. C'est comme le Magicus. C'est un peu comme les documentaires à la fin des voilà. Et pour répondre, Lumni, c'est la plateforme qui avait été lancée. C'est dans ma tête aujourd'hui. Non, je t'ai vu te pencher sur Nora pendant le truc. Lumni, qui est la plateforme qui avait été lancée notamment pendant le confinement pour accompagner les enfants et permettre qu'ils continuent d'apprendre. Mais c'est génial. Ils leur faisaient des cours. Il y avait des cours pour les petits, les moyens et les grands. Et puis c'est ça qui a permis aussi de sauver Lumni après le confinement, c'est que ça a été d'utilité publique. Fantastique. Et que ça a été poursuivi et maintenu, et notamment au coup qui a continué à développer dans cette mouvance-là. Vraiment le fait que ce soit divisé par âge, en fait, ça, je suis étonnée qu'il y ait plein de parents qui ne connaissent pas, parce que c'est un luxe en fait, par les temps qui courent, c'est un luxe pour les parents de te dire, tu as cette plateforme, c'est par âge, c'est que du contenu vraiment, pas forcément que éducatif, mais tu vois, il y a un choix éditorial hyper précis et fin et adapté. Et on devrait plus communiquer dessus. Enfin, vraiment, c'est un luxe. Écoute, je pense qu'on va essayer de réfléchir à faire une émission sur Roku aussi pour parler un petit peu. Moi, je vous donne rendez-vous mardi dans la prochaine émission de Okuku. Voilà, vous irez tout seul regarder le Magic Bus avec elle. Merci en tout cas de proposer encore une fois des nouveaux dessins animés. On continuera d'essayer de recevoir des créateurs de dessins animés, notamment français, puisque l'animation française se porte très très bien. Ils sont géniaux. Voilà, on a adoré recevoir des créateurs. Je pense au créateur de Miraculous qui est venu dans ce
studio aussi. Voilà, parce qu'il y a des vrais succès qui sont portés par des créateurs, il faut les soutenir et c'est important. On est vraiment à la pointe en animation française, donc ça fait vraiment plaisir. Et tu es à la pointe de l'animation française aussi avec ça fait 10 minutes qu'elle essaie de le caser, je suis sûr. Bravo. En attendant, vous pouvez, une fois que vous avez regardé Les Mondes Antiques, vous pouvez basculer sur TF1+, la plateforme de streaming de TF1, pour découvrir Plus belle la vie. Si vous êtes même abonné, vous pouvez, encore plus belle, si vous êtes abonné à la plateforme, vous pouvez même découvrir les épisodes 2 jours en avance, ce qui nous permet de savoir ce qui se passe déjà dans les prochaines aventures avec Jade. Pour l'instant, pas d'autres tournages de prévus finalement. Pour l'instant, non, c'est vrai que je suis très occupée là avec Plus belle, mais moi je suis ouverte à tout. Et puis comme je disais tout à l'heure, focus sur le moment présent. Donc bon, on verra après s'il y a d'autres projets qui tombent ou pas, voilà. Et elle est très organisée. Et je suis très organisée. organisée. Elle a des capacités cognitives très... Même cognitif, t'y arrives pas. Hein. Elle se foutait de moi dans les autres émissions pour mon accent anglais, mais alors l'accent français, elle ne le maîtrise pas du tout. Moi je ne suis pas française. C'est vrai. Merci. Ça se voit. Belge, merci beaucoup. Italienne. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Jade d'être venue. C'était un plaisir. Oui, de même. Je remercie aussi Zoé chez NUN qui nous a permis de faire cette émission. Stéphanie donc pour nous avoir vivement conseillé ce très beau programme d'animation Mille et les Mondes Antiques. On se retrouve nous très vite pour un nouveau numéro de la Loi des séries. On a encore plein de belles choses à vous proposer en ce mois de mars. Merci à Robinson qui était à l'animation, à la réalisation même, et à l'animation parce qu'il nous a même proposé le Magic Bus. Donc voilà. Ouais, merci. On se dit à très très vite pour un nouveau numéro. Merci à vous.